Les sondages, c'est reparti pour la présidentielle. La saison des sondages. Et alors, les macronistes devraient le regarder, ce premier sondage, très attentivement, parce que Marine Le Pen est très bien placée et Jean-Luc Mélenchon est encore vivant. Ah oui, il est encore là, Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai. Première enquête Harris Interactive sur le premier tour de l'élection présidentielle de 2027. Alors, plusieurs hypothèses varient, notamment avec les candidats qui sont présentés comme les successeurs d'Emmanuel Macron. Vous avez plusieurs noms qui sont proposés à la place d'Emmanuel Macron. Alors déjà, premier renseignement, vous l'avez dit, Marine Le Pen, elle confirme sa première place dans les intentions de vote. Je ne vais pas vous montrer de graphique, puisqu'à chaque fois, elle est en tête. Un score qui varie entre 30 et 33%, quels que soient les candidats face à elle. Elle récupère pas mal de l'électorat d'Éric Zemmour de 2022 et de Valérie Pécresse de 2022, ce qui explique qu'elle a un score assez important. Vous le disiez, les macronistes devraient se méfier. Écoutez Édouard Philippe, après Gérald Darmanin et ses déclarations sur Marine Le Pen, victoire possible en 2027, c'est ce que dit l'ancien Premier ministre. Ce que je veux dire, c'est que les circonstances de 2027, personne ne les connaît. Donc, il est idiot, à mon sens, de faire des sondages sur ce qui se passera en 2027, et il est prématuré de faire de la tactique sur 2027. Ce qui est vrai, c'est que compte tenu des bougées politiques du Rassemblement national, et compte tenu de la situation politique telle que je la vois, il me semble qu'en effet, cette victoire est possible. Voilà, la victoire est possible. On pourrait dire, moi, Édouard Philippe, je peux être un rempart contre Marine Le Pen. C'est aussi l'idée que met en avant l'ancien Premier ministre, justement, dans ce sondage. Hypothèse, Édouard Philippe, candidat sous l'étiquette Ensemble. Regardez là, cette fois-ci, les scores. Si c'est Édouard Philippe qui est candidat, et 22% pour Édouard Philippe, 30% pour Marine Le Pen, et en troisième position, 16% pour Jean-Luc Mélenchon, mais on aurait une affiche second tour entre Édouard Philippe et Marine Le Pen. Lui, il réalise son score en prenant du côté des électeurs de Valérie Pécresse et 2/3 des électeurs d'Emmanuel Macron de 2022. Donc il récupère les macronistes, ceux qui avaient voté pour Emmanuel Macron en 2022, et aussi des républicains, de ceux qui avaient voté pour Valérie Pécresse. D'autres candidats ont été testés dans la Macronie, je vais mettre un terme générique, on a testé Bruno Le Maire, on a testé Gérald Darmanin, a été testé aussi Gabriel Attal, mais ils ne permettent pas à ce candidat-là, à cette candidature, d'accéder au second tour, puisque s'il y a un autre candidat qu'Édouard Philippe, regardez dans les intentions de vote, je vous ai pris par exemple, on a testé Jean Castex, mais ça serait pareil pour Gérald Darmanin ou Bruno Le Maire, regardez, qui est deuxième? Jean-Luc Mélenchon. Ah bah oui. Avec en plus un candidat socialiste et un candidat vert. Exactement. Jean-Luc Mélenchon est deuxième et accède donc au second tour face à Marine Le Pen qui fait son plus gros score là, 33%, si c'est Jean Castex qui est candidat. Et donc si on reprend la chanson de Renaud, Mélenchon toujours debout, toujours vivant. Oui, c'est ce qui ressort de ce sondage, puisque à gauche, eh bien lui, il bénéficie des intentions entre 16 et 17%. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais ça lui permet d'accéder au second tour. Commentaire ce matin du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Il faudra que M. Mélenchon comprenne un jour qu'il n'y a pas de majorité autour de lui. Aujourd'hui, il a fait 16, 18, 20%, c'est très remarquable. Mais il n'ira pas plus loin, selon vous. J'en sais rien, mais en tout cas, à date. Toutes les élections successives, il n'a pas dépassé cette barre-là. Donc 20%, alors sauf dans les régimes qu'il soutient parfois, peut-être au Venezuela ou ailleurs, avec 20%, vous ne faites pas une majorité. Voilà, commentaire effectivement du ministre de l'Agriculture, message envoyé à Jean-Luc Mélenchon. Un mot des Républicains quand même, parce qu'on a parlé toutes des hypothèses. Candidature de Laurent Wauquiez, entre 5 et 10% des intentions de vote, quels que soient les candidats. Donc on voit l'état aussi dans lequel sont aujourd'hui les Républicains. Alors bien évidemment, et comme le disait Édouard Philippe, on prend cela avec des pincettes, du recul. Tout cela n'a rien de prédictif, mais ça montre quand même des éléments. Une photographie, j'allais dire, d'aujourd'hui. Marine Le Pen en tête des intentions de vote et même qui construit, qui augmente. Avantage aussi d'Édouard Philippe. Mélenchon qui est toujours là. Progression de Gérald Darmanin aussi dans ses intentions de vote, même s'il n'accéderait pas au second tour. L'émergence de Gabriel Attal, c'est aussi ce petit paysage qui est en train de se dessiner. Et je vous disais prudence, pourquoi? Car j'ai retrouvé un sondage de février 2019, donc à peu près la même époque. Regardez ce sondage, premier tour 2022, ce qu'on estimait. Déjà, vous aviez qu'était testé Benoît Hamon, Olivier Faure. Bon, plus rien, on a vu que c'était Anne Hidalgo au final. Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse n'apparaît même pas. Éric Zemmour n'est même pas testé alors qu'il sera candidat. Dans ce résultat, quelques 3 ans à peu près avant, c'était Emmanuel Macron en tête, suivi de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon à 12%. Oui, enfin l'ordre d'arrivée était le même en 2022. Exactement, l'ordre d'arrivée. Non mais c'était pour vous montrer qu'effectivement les candidats n'étaient pas testés, à prendre à prudence. Et sur les résultats, car au final, si vous vous rendez compte, les scores étaient plus bas pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Certes, sont les deux qualifiés. Et Jean-Luc Mélenchon a fait 12. Au final, au premier tour réel, 22, donc plus 10. Donc voilà. Mais si la NUPS
d'aujourd'hui avait un candidat unique, dans tous les scénarios, la NUPES serait au second tour. Voilà. Oui, c'est quand même ça aussi. Exactement. Bien sûr. Mais il est talonné par d'autres prétendants à sa succession, Jean-Luc Mélenchon, notamment Clémentine Autain ou François Ruffin, qui voudraient prendre sa place. Voilà, alors par exemple, François Ruffin n'a pas été testé en candidat potentiel LFI ou NUPES. C'est seulement Jean-Luc Mélenchon. Moi, je me pose une question. Et Jean Castex. Oui, voilà. La même question. On a la même interrogation. Est-ce qu'il a envie d'y aller? Est-ce qu'il est légitime? Patron de la RATP, on le rappelle aujourd'hui. Patron de la RATP. Jean Castex, ancien Premier ministre. Et c'est lui qui faisait 9% dans l'hypothèse. C'est la première fois que vous le voyez sonder comme ça? Tel quel, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois. Ou peut-être qu'à un moment donné, parce que tous les 2-3 mois, j'allais dire que l'hypothèse revient sur le devant de la scène. Peut-être que l'IFOP avait fait un sondage, mais là, tel quel, 9%. Revient sur le devant de la scène dans un microcosme. Dans le microcosme de la Macronie, bien évidemment. Il n'est pas candidat, il ne fait pas de politique aujourd'hui, donc c'est vrai que. Il est quand même perçu par les sondeurs comme un candidat potentiel. Alors, il a du boulot pour remonter, mais voilà, il est dans le paysage maintenant. Oui, il est dans le paysage. Bon, merci beaucoup, Julien Arnaud.